Alors nous reprenons Baruch Hashem, le chapitre 28 de Netzach Israël, et je me permets de vous remettre un peu dans le contexte, vous rappeler que Baruch Hashem, il y avait donc Rabbi Yoshua bar Levi qui se retrouvait à l'entrée de la caverne, vous vous rappelez, avec Eliaou qui apparaît, il lui demande est-ce que mes proches vont, est-ce que je vais avoir dans le futur, quand est-ce que je vais rencontrer, où est-ce que je peux rencontrer le Mashiach, demande-lui, va le voir, il est aux portes de Rome. Ah ben, c'est ça, vous vous rappelez un petit peu du contexte dans lequel ils étaient inscrits. Et dans ce contexte-là, on avait bien insisté sur le fait que la royauté de Rome, justement, puisqu'à l'entrée de la porte de Édom, c'est là-bas que tu vas trouver le Mashiach. Qu'est-ce que c'est qu'à l'entrée de la porte de Édom? C'est la fin de la ville. C'est déjà quand on passe à autre chose. Donc en fait, la royauté d'Israël, elle est contradictoire. Quand on avait fait ensemble la prophétie d'Ovadia, on avait pu s'en rendre compte. La prophétie d'Israël, la royauté d'Israël, elle est en contradiction avec Édom. Donc quand le monde occidental tombe, Israël automatiquement se relève. Et donc, bien évidemment, à l'approche de l'avènement optimal de cette royauté d'Israël, il y a d'autant plus une force vindicative de la part de Édom d'essayer d'empêcher la royauté d'Israël, bien évidemment, de se soulever et d'être présente avec grandeur. Tu viens de dire que c'est fini, D'accord. puisque c'est du monde. Oui, pour eux, c'est fini. C'est la royauté d'Édom qui tombe. Quand la royauté de Édom tombe, la royauté d'Israël, bien évidemment, lui. Sauf que, tu te doutes bien que la royauté d'Édom, elle n'a pas forcément envie d'accepter ce passage de sa fin à notre avènement de la manière la plus douce et la plus agréable possible. Mais elle pourrait, si elle était suffisamment reconnaissante à l'égard d'Israël, elle pourrait profiter, pourrait bénir Israël pour ce qu'Israël apporte. Bon, ce n'est pas toujours le cas dans l'histoire. עכשיו, ועוד תדע, כי מלכות ישראל הוא מלכות נבדלת מן מלכות האומות. Toutes les nations n'ont cessé de véhiculer des messages orgueilleux qui mettent en évidence d'abord leur centralité exclusive. La royauté d'Israël se distingue considérablement de toutes les entités politiques qui ont pu, qui peuvent et qui seront peut-être encore existantes dans quelques années. Et les chachs, Hamashiach mitale ou mitgadel, mitor malchut haumot. Le roi, celui qui va être l'avènement messianique, le responsable, j'ai envie de dire politique d'Avka d'Israël, eh bien, il va grandir au sein de ces nations. A priori, on pourrait se dire c'est étrange. Mais comme j'ai coutume de l'expliquer, quand on a vécu au sein des nations, on sait, on est suffisamment, on a le nez suffisamment, le nez marche bien, on a le sens olfactif qui est suffisamment fonctionnel pour sentir quand ça sent mauvais. Pas quand on a grandi dans un environnement plutôt voilà, choyé, alors on ne voit pas le mal, on ne voit pas cette difficulté. Rivka, elle a grandi au milieu d'idolâtres, elle sait reconnaître le danger que représente Esav. Yitzhak a grandi dans une grande évocation de sainteté. Donc il a peut-être moins cette sensibilité que est capable d'avoir Rivka. Tu vois mon père est né, et ce qu'il a raconté Yamim, est né en 1940 à Paris. Ça fait quand même déjà un petit moment qu'il dit ça sent mauvais en France. Ben voilà. Bon, shoot. Mais, donc cette sensibilité-là, c'est ce que nous dit le Maharal. Le Melech Rout HaMashiach, que Moshe Yotze a pris, mitora klipa, le fruit, le grain de blé entouré de l'écorce. Quand le fruit eh bien, va grandir sereinement entouré de l'écorce, d'une certaine manière, il est protégé. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où il est suffisamment fort, et à ce moment-là, l'écorce, bien évidemment, elle va tomber. Elle va tomber pour ne pas se relever. L'écorce, évidemment, c'est la royauté de Édom. C'est exactement cela pour Malchut Israël. Car Malchut Israël, ou nivdal min Malchut Haumot. Ou Malchut Haumot, נחשב כמו קליפה, et Malchut Israël, c'est l'écorce. Et כמו הפרי שהוא גדל, le fruit, il grandit de manière protégée par l'écorce. Si on avait grandi au milieu, justement, du shtetl, on aurait peur de notre ombre. Alors que quand on grandit à Vienne dans une culture assimilationniste,
Eh bien, c'est un miracle évidemment, mais on arrive à avoir suffisamment de force et de carrure et de charisme pour pouvoir amener le peuple juif à réellement atteindre ce messianisme. D'accord? Jusqu'au moment où il tombe. כאשר הפרי על שלמותו, אז הקליפה נופלת ונבדלת ממנו. À ce moment-là, bien sûr, cette écorce, je répète, tombe. מכל מקום, תחילת גידול הפרי הוא תוך הקליפה. Mais on sait qu'il grandit d'abord dans l'écorce. D'accord? Il est protégé. C'est indubitable. C'est inaltérable. car Israël malchut שלהם היא מתעלה ומתגדל מתוך מלכות האומות. L'exil n'a pas été qu'un châtiment. L'exil est d'abord et avant tout une possibilité pour nous de nous retrouver. Vous avez vu ce passage d'un film que je vous ai envoyé qui m'a fait beaucoup rire? Les Juifs sont solidaires, vous avez vu ça? D'accord? Les Juifs sont solides. Et tu as vu ça? Moi, je te l'envoie, tu vas rigoler, c'est marrant. C'est un extrait de film où le président qui a une tête de Hollande un peu, il dit je suis arrivé à la conclusion, laissez-moi finir mon discours, ma démonstration, etc. Les Juifs sont solidaires, les Juifs sont très entre eux. Donc j'ai une solution pour sauver nos problèmes. Devenons tous juifs. Et là, après, tu as une journaliste française, machin, on fait un référendum, c'est bon, le référendum, ils ont tous voté, on est tous juifs. Et tu as la journaliste qui t'arrive, ça y est, le référendum est passé, shalom mes frères, nous sommes tous juifs. Je t'enverrai c'est un extrait d'un film. Mais c'est très marrant. En tous les cas, il est clair encore une fois qu'on grandit au sein de cette royauté pour pouvoir se construire. Dira le Chafetz Chaim, pourquoi est-ce que justement il encourageait les jeunes à aller à l'armée pour préparer l'armée d'Israël? On était à l'armée en dehors d'Israël, se préparer à faire la guerre quand on revient en Israël d'Israël. Ve'ainu, shemikoach metziut malchut haumot, grâce à cette force, grâce à cette écorce, encore une fois, qui va nous permettre de nous construire, mais ça veut dire aussi que tant que nous ne sommes pas encore construits, nous sommes faibles. Vous comprenez ce qui se passe, comme on a coutume de l'expliquer, entre le juif qui vient de l'étranger et l'israélien qui habite en Israël. Combien de fois j'ai eu l'opportunité, l'occasion d'en parler, il y a une crainte hystérique quand un enfant il tombe de la table basse. Ce qui n'est beaucoup moins le cas dans bon nombre, j'ai envie de dire, de familles israéliennes. Ah non, c'est vrai, d'accord? Exactement. Il tombe, on ne dit pas que c'est pas grave, on ne dit pas qu'il ne s'est rien passé. Tu vas te relever, c'est bon, on y va. Non, c'est exactement cela. Je vous ai dit ce que j'ai dit aux soldats quand ils vont tirer sur un terroriste. Je dis aux soldats, tous les élèves qui sont à Rafi ailleurs, je vais quand tu as tiré, est-ce que tu as dit les Shem Yichud avant? Est-ce que tu as eu l'intention d'accomplir la mitzvah? Alors certains me disent non. Alors c'est pas sûr que tu as accompli la mitzvah comme il faut. Il faut que tu tires une fois de plus. En tous les cas, Aïnou, j'ai mis Koach Mitziut Malchut Haumot, donc ou Madrigata, grâce à cela d'une certaine manière, donc grâce aux nations, Mitale El Madriga Yoter Eliona. On va pouvoir s'élever, arriver avec un niveau encore supérieur, plus élevé encore. Toutes les nations regrettent le passé, nous avons une nostalgie du futur. C'est toujours cette ambivalence-là. Quelque chose qui est révolu chez les nations, alors que nous aspirons à un monde encore plus fort, encore plus élevé, encore plus dynamique, encore plus grand. Parce que justement, Israël se développe d'abord caché, puis au fur et à mesure, et avec donc des contradictions même internes. C'est partie du processus. Mais pour arriver à quelque chose, encore une fois, qui est extraordinaire. Le monde ne peut pas saisir cela. Le monde vit dans la culture séparatiste constante du corps de la nation, de la neshama de la nation, de l'individu et du collectif. Donc il y a une disharmonie permanente. Israël non seulement aspire à une harmonie,
mais elle sait qu'elle va y arriver. Donc, on se développe progressivement, c'est le temps, c'est la durée qui permet cette histoire, qui permet de se révéler pleinement. Ka'asher malchut Israël beshlemut, az isulak malchut haumot. Vous vous rappelez que tous les différents empires qui se sont développés ont toujours eu une facette exclusive qui exclut toutes les autres. Ils n'ont pas saisi qu'en réalité, pour qu'une entité dite politique elle ait son sens réel, il faut qu'elle englobe toutes les forces, toutes les dimensions, avec au centre non mon ego, mais la morale, mais la justice, mais Hachem. Il n'y a pas une seule entité politique qui réfléchit dans ce contexte-là, y compris les théocraties iraniennes et compagnie. Y compris, évidemment. D'accord? C'est clair sur ce point? Et la Malchut Edom, en l'occurrence, comme vous le savez, elle prend toutes les forces qui l'ont précédée et elle les oriente vers la destruction, automatiquement. Israël oriente ses forces. D'abord, il remercie Akadosh Baruch Hu de lui avoir donné ses forces et elle les oriente vers un monde plus juste, plus authentique, plus harmonieux, plus cohérent. Azisulak Malchut Haomot, Kemeshemesulak Aklipa, comme l'écorce est tombée. Et Nofel Kacher a pris les moutons. Ça y est. Quand le prix est parfait, quand le fruit est capable de s'assumer, de vivre pleinement dans cette réalité, donc avec un corps et cette neshama qui est cachée, il se construit doucement, doucement. Dès qu'ils sont suffisamment cohérents, c'est fini. Davarze, Atzmo, Perush, Arishon, Kacher Tavé. C'est cette compréhension-là. Comprenez, quand le Rav Yehoshua ben Levi, il va aller voir le Mashiach en lui demandant quand est-ce que tu arrives et que le Mashiach va lui dire tout de suite, aux yeux du Mashiach, cette parole est vraie. Parce qu'il y a une cohérence. On vit déjà dans une réalité qui est encore une fois aspirée. Et n'oubliez pas, dans la même optique, ce que disait Manitou, sur le fait que ça fait maintenant, je le disais actuellement, ça fait désormais plus de 75 ans, et c'est la première fois dans notre histoire que nous ne vivons pas le judaïsme au passé ni au futur, mais que nous le vivons au présent. Notre histoire est vécue au présent. Ça n'a jamais été vécu, ça n'a jamais été pensé comme cela dans l'histoire. Et à chaque fois que vous étudiez, dites-vous bien, parce que ça c'est partie des... Si, tu as raison, à ce moment-là. Oh, il y en a un qui est super mignon. Tout à fait. À ce moment-là. J'ai regardé le visage, je sentais que, ouais. Non, tu as raison. À ce moment, deuxième Bédamidash, non. Mais le premier, oui. Le premier, tu as raison. Le deuxième, on était déjà en train de préparer le terrain pour l'exil. Première fois qu'on parle. Et quand on va parler de manière générale des mitzvot, de la Torah, je fais partie de ces gens qui m'efforcent à chaque fois de dire comment tout cela sera et pas comme c'était. Le c'était, il y a un rapport toujours, bon, voilà, c'est historique, c'est archéologique. Non, non, non. Quand on va renouveler tout cela. C'est-à-dire que c'est proche. Oui, c'est proche, mais à la fois on est conscient que cette proximité, elle prend sa source non dans la réalité du monde tel que nous le vivons actuellement, mais dans une réalité, encore une fois, qui dépasse l'entendement. C'est quoi dépasser l'entendement? Dans la plupart des civilisations, tu vas avoir, comme je le répète, cette dichotomie constante entre le corps et la neshama. D'accord? Donc, quand on va dire qu'il dépasse l'entendement, ah oui, tu parles du moment où on va être totalement spirituel. Non. Ah, donc tu parles du moment où on va être totalement matériel. Non. Il y a une dimension, je répète, auquel la neshama et le corps sont intimement rattachés. Alors parfois, la neshama souffre. Parfois, le corps souffre. Parce qu'il n'est pas satisfait de tous les désirs qu'il a envie de profiter. Mais l'idéal auquel nous aspirons, c'est justement qu'il y ait une cohésion entre la neshama et le corps.
Et cela sera perçu dans ce monde qu'on appelle le monde futur. C'est pour ça que le Mashiach ne peut pas appartenir à ce monde. D'accord? Il appartient à une réalité qui dépasse. Mais quand vous entendez une phrase pareille, alors qu'on rentre dans le Gimel Be'elul, dans le Gimel Betamuz, c'est pour ça que ça me fait rire, quand vous entendez la phrase que je formule ainsi, ah oui, donc le rabbi, il est encore vivant. Ben non, le rabbi, il est décédé. Vous savez pourquoi j'ai dit ça, Il y a quand même Ken? un paradoxe, parce que si c'est un roi, si c'est un homme C'est un homme politique, politique. il est forcément dans le monde, dans ce monde-ci. Non, il n'appartient pas à ce monde-ci, ça ne veut pas dire qu'il n'y pénètre pas. Tu comprends la nuance? Oui, Tu te rends bien compte que les pionniers qui sont venus en Eretz Israël, s'ils avaient pensé concrètement, ils ne seraient pas venus. S'ils avaient été réalistes, ils ne seraient pas venus. Si les Maccabim avaient pensé de manière réaliste, ils n'auraient pas agi. mais ils sont quand même dans ce monde. Oui, mais leur fondement n'est pas de ce monde. J'ai parlé tout à l'heure du Viennois, j'ai parlé tout à l'heure de ce jeune journaliste de Vienne. Si Herzl était totalement esclave de ce monde, il n'aurait pas été Herzl. Exact. D'accord? Son mode de pensée n'est pas en mode qu'est-ce que je vais en tirer, quel orgueil je vais en tirer. On regarde, on faut être visionnaire. On est ailleurs. Et le Mashiach d'autant plus. D'accord? Quand tu es esclave de la réalité, tous les propos que je tiens, tous les propos que je tiens peuvent être considérés aux yeux de certains comme étant mais tu vis sur une autre planète. Ben, je vis sur la bonne planète. J'essaye. Parce qu'encore une fois, quand on est esclave de la réalité du monde qui nous entoure, tu ne te rends pas compte, si tu tiens des propos comme tu les tiens, on va avoir le monde entier contre nous. Mais on s'en fout. C'est pour ça qu'on a fait la sortie d'Égypte. Oui, mais elle est motivée pour une prise de conscience qu'on est au-dessus. On est hors nature. Dans les premiers chapitres de Netzach Israël, nous l'avions évoqué, la nature profonde d'Israël, elle est hors nature. Mais elle se construit dans un creuset égyptien pour révéler cette hors nature, cette hors norme. C'est clair la nuance? Maintenant, les fiches chez Olam Hazé, ou TV, Gashmi, Akadosh Baruch Hu, il a pris Avraham, on dit dans la Haggadah, et on nous dit clairement que, alors qu'il est le fils de Terah, mais il l'a pris de Terah, il l'a coupé de Terah. Quand tu dis on est sorti d'Égypte, aujourd'hui ça paraît presque un épisode bon, sympathique. Mais la sortie d'Égypte est un bouleversement colossal pour l'humanité tout entière. Le retour d'Israël en Israël, mais c'est un événement colossal. Comment est-ce qu'un peuple, après 2000 ans d'exil, il rentre chez lui? Où est-ce que vous avez vu un truc pareil? Ni l'Alsace, ni la Lorraine, ni le Congo belge. On a vu, hein, Ben, c'est ça. D'accord? Ça suffit. Il faut que personne n'est exempt d'appliquer la loi. La loi, elle est pour tous. Pour vous, vous avez raison. Pour nous, non. On est ailleurs. C'est pas vrai. L'homme vient du singe. C'est vrai. Vous êtes tous du singe. Mais nous, on est de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Chacun sa famille. chacun ses enfants. Non, c'est simple. Les fiches chez Olam Hazé ou TV Gashmi. Il est naturel, il est matériel. Donc, il est soumis à la matière. Aval. Ma'alat HaMashiach nivdal mina Olam Hazé. Il est distinct du monde justement, du monde matériel. Qui ne connaît pas les slogans, les premiers slogans sionistes du début de l'État? Ça ne poussera jamais des tomates dans le Negev. D'accord? Ça ne poussera jamais. Ça ne marchera jamais. On dit que quand Ben Gurion il a lancé le shekel, il a mis une kippa.
Il n'y a que Dieu qui va pouvoir garantir que le shekel aura de la valeur. Ben, on est là. C'est exactement cela. Le Mashiach vient d'une dimension distincte de cette réalité. Viadoua ki agashmi, mitnagel le bilti gashmi. Toutes ces nations qui sont intimement rattachées à la matière ne peuvent pas supporter qu'il y ait une nation qui est au-delà de la matière. Toutes ces nations qui sont mortelles ne peuvent supporter qu'il y ait une nation qui soit immortelle. D'accord? Et le Mashiach comme étant, je répète, l'entité politique qui est le cœur de cela. Je vous rappelle par la même occasion, mais j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, que Mashiach vient de celui qui est ouin, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est investi d'un rôle public, c'est le rôle de la nation. Et quand je dis c'est le rôle de la nation, c'est-à-dire qu'on est loin de la mystique. On est loin de... Non, non. C'est une entité politique à part entière. Il est nommé comment? Il est nommé comment? Par le peuple. C'est le peuple qui dit je veux que ce soit lui qui soit Bachar, ou c'est Hachem. Le peuple le reconnaît, non? Le peuple le reconnaît parce qu'il a fait, comme j'en ai déjà expliqué abondamment, parce qu'il a tiré une balle sur la tête de Mahmoud Abbas, qu'il a balayé sur le Harabait et qu'il a rappelé aux Juifs qui n'avaient pas encore compris qu'il était rentré à la maison. S'il fait ça, c'est la preuve qu'il est le Ben David. D'accord? S'il est Ben David mais qu'il n'a pas fait ça, eh bien, c'est la preuve qu'il n'est pas le Mashiach. C'est ça? Enfin, j'ai dit Mahmoud Abbas et plus il y a affinité, évidemment. D'accord? Il n'y a pas que Abbas, il y a d'autres Mahmoud qu'il faut. D'accord? D'accord? Ça peut être Mahmoud, ça peut être Mouloud, ça peut être. D'accord? Ça peut être Jean-Luc aussi, parce qu'elle elle est très focus sur Jean-Luc. C'est-à-dire, mais tu as compris l'idée. C'est-à-dire, ce qui veut dire, et je répéterai encore une fois, ce qui veut dire, puisque j'ai évoqué tout à l'heure le Gimel Be'elul, le Gimel Betamouz, ça veut dire que j'ai beaucoup de respect pour le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, mais ça veut dire que même de son vivant, il n'aurait pas pu être le Mashiach. C'est aussi simple que ça. D'accord? Bar Korva aurait pu être le Mashiach. Et Bar Korva, il n'est pas au Beth Midrash. Ça veut dire qu'on aspire à quelqu'un qui soit aussi au Beth Midrash. Mais il est aux portes de Rome, il est aux portes de Édom. Donc il a du recul. Quelqu'un comme le Rambam, comment est-ce qu'il peut critiquer Aristote? C'est-à-dire qu'il a lu Aristote d'abord pour pouvoir critiquer Aristote. D'accord? C'est qu'on a du recul. On a du recul sur tout ça. On a du recul, et encore une fois, tout à l'heure, tu parlais à juste titre de démonstration. Je peux essayer de comprendre comment raviver, ratifier les propos que je tiens, mais ils n'ont pas d'autre sens que de ratifier ce que je sais déjà. Tu comprends la nuance? Si on est dans la démonstration, on n'est plus, encore une fois, dans la vérité. Je vais me convaincre de quelque chose. Non. Comment ce qui est naturel, matériel, au sens, encore une fois, du monde à qu'il est géré, ou mitnaged, les davara bilti tivi ou bilti gashmi, les chach amar shamashir yoshev ben aniyim, le Mashiach est assis, on avait vu, au milieu des pauvres, qui est le Mashiach chelek mina olam hazeh klal. Le Mashiach est l'inverse des pauvres, mais il a quelque chose de similaire aux pauvres, puisqu'ils sont justement marginaux, ils sont rattachés à rien. Le pauvre, c'est ce qu'il définit. Pas, il est tellement hors norme, hors société, que justement, il n'a pas de maison, il n'a pas de foyer, il n'a pas de place dans la société, puisqu'il est pauvre. D'accord? Eh bien, le Mashiach aussi, sauf qu'évidemment, chez lui, c'est l'inverse. Il n'est pas pauvre au sens économique du terme, mais il n'est pas rattaché, il n'est pas attaché, il n'a pas de racine qui voudrait gêner justement l'idéal auquel il est rattaché, l'idéal de vérité auquel il est rattaché. Il y a la fameuse expression qu'il m'est arrivé de citer de temps en temps, qui me fait beaucoup rire. Attendez, c'est du lourd là, c'est du lourd qui arrive, je vous le dis. C'est Rocky Balboa qui dit à Apollocride, non, c'est Apollocride qui dit à Rocky Balboa, il t'est arrivé la pire chose qui peut arriver à un boxeur, tu t'es embourgeoisé. Fin de citation.
D'accord? Ah oui, c'est du grand lourd, c'est du grand art là. Je sais pas trop ce qu'est lourd, mais Mais c'est vrai. Israël de cet octobre. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai vu. La phrase est beaucoup plus. D'accord? C'est pour ça que ça me fait rire sur le truc, mais c'est ça. Ce qui se passe avec Israël, c'est qu'on s'est embourgeoisé. Il y a 75 ans, on venait d'Auschwitz, on n'avait rien à perdre. Aujourd'hui, on a quelque chose à perdre. Et cette implication-là, c'est ce qui fait que le Mashiach vient sur le Chamor. Il vient, c'est quoi il vient sur le Chamor? Il vient sur le Chomer. Il vient nous rappeler au nom de quoi nous sommes là. en fait, la question, c'est pas de savoir qui est le Mashiach, mais de savoir à quel moment il va Oh là là arriver. là, Non. qu'est-ce qu'il a? Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Pas de traiter. Non, mais c'est pas ça. C'est que, Ce qui nous en importe, fait, c'est pas de savoir quand est-ce qu'il va vous êtes venir. en train de dire que c'est. Enfin, non, Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. rien dire. Je t'écoute. Non, ce qui nous importe, c'est pas quand est-ce qu'il va venir. Ce qui nous importe, Bah, si, c'est comment est-ce que. le moment, concrètement, il doit venir. Sinon, non. C'est tout le texte là. Si justement on dit quand est-ce qu'il va venir, il dit Ah oui. je vais venir maintenant. Donc Ah il dit oui. maintenant. C'est quoi le maintenant? Mais quel maintenant? C'est quoi maintenant? C'est le sens de maintenant qui est compliqué. Alors, En réalité, Alors, tu veux parler? non, c'est quoi le sens de maintenant? on va y arriver. On va y C'est arriver. notre futur. On va y arriver. On va y arriver. Veu kemorani shelo lamazé. Le pauvre n'a aucune attache dans ce monde-ci. Ou ben sauve les cholaim et les malades. Sheyesh le mitnagdout min olamazé. Ils sont malades parce que justement leur fort intérieur, leurs poumons ne conviennent pas à l'air qui est dans ce monde. Donc il est entre les pauvres, coupé de ce monde, il est entre les gens malades où sa manière de penser n'est pas en cohérence avec la manière de penser aux gens de son entourage. J'ai vu dans les messages, comment dirais-je, dithyrambiques que je reçois sur YouTube, c'est quand même fascinant. Vous êtes quand même le peuple qui est haï par le monde entier. Et j'avais presque envie de lui répondre à ce type en disant, mais Baruch Hashem, je suis très content, mais continuez. Tant que vous ne me mettez pas dans le même panier à crabe et au linge sale que vous représentez, ok, ça. On est totalement à l'ouest ou à l'est, ou comme vous voulez. Donc, on ne peut pas s'adapter, on ne peut pas accepter le monde tel qu'il est véhiculé, tel qu'il est pensé. Et en interne, on est des malades mentaux qui voulons reconstruire le Beth Amikdash. Il y a quelque temps, on nous prenait encore pour des fous. Ça commence à s'estomper de plus en plus. De la même manière que nos aïeux ont été pris pour des malades mentaux quand ils voulaient retrouver une cohésion politique en Eretz Israël. C'est pas grave, on continue. C'est exactement cela. Ils ont une contradiction avec ce monde-ci, et du coup, ils sont en détresse permanente d'être malades, parce qu'ils voient qu'il y a un problème. C'est-à-dire que même dans cette situation d'être déconnecté du monde pour mille et une raisons qui nous entourent, on pourrait se laisser aller à un désespoir le plus total. Sauf qu'on a un privilège, c'est que le Mashiach est parmi nous. Chez Yoshev HaMashiach Benehem, רוצה לומר, מצטרף להם. Il les participe à eux, mais il est intégré à eux, mais il n'est pas esclave de cette réalité-là. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez, c'est dans le même regard, qu'est-ce qui se passe quand vous avez Moshe qui arrive auprès du peuple qui est en dépression totale et qu'il est en train de leur dire, ah Botaï, on va y aller, on va leur entrer dedans. Bah, a priori, ils pourraient se laisser aller à aller avec eux dans leur chute. Mais non, il leur donne la force. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un enseignant qui va enseigner la Torah et qu'il a en face de lui des gens qui sont a priori très éloignés de la Torah? Ben, s'il regarde devant lui uniquement avec un regard extérieur, il se dit, mais à quoi ça sert ce que je fais? Mais comme il est
animé par ce souffle messianique, il va scruter de manière beaucoup plus profonde ce qu'on est en train de vivre. Le Rav Kook, il a énoncé des choses, pour le coup, qui sont extraordinaires. Et quand il énonce ces propos qu'il énonce, on se dit, mais comment il les voit? La réponse, il les voit. Parce que justement, le regard est motivé par, je répète, ce qui anime la Neshama. On vit quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est le maintenant, parce que je le vois, c'est maintenant. Mais déjà, Et là, on est au XVIe siècle. oui, Et la Gemara auquel le Maharaj se réfère, mais bien évidemment. Un chacham roé est un olad. Il voit, c'est même pas il a vu, c'est il voit ce qui est en train de naître. Je suis fasciné, je suis admiratif de voir tous ces maîtres à travers l'histoire qui prodiguent des enseignements qui vont s'avérer d'actualité que quelques siècles après. Le Marat, il a fallu 800 ans pour se rendre compte à quel point il est incontournable. 800 ans. Le Rambam, 1000 ans. Le Rav Kook, 80 ans. Pourquoi c'est moins? Parce que plus on se rapproche de la fin, plus c'est... ça, c'est- Quand j'ai une table, Non, non, je minutes, ça dépend. d'accord? De me mettre dans la même phrase que ces illustres, ça va se calmer quand même. Enfin, quelqu'un d'humble comme moi, évidemment, peut accepter bien non. Qui gava Mashiach. Il n'est pas rattaché à ce monde. Il n'est pas rattaché à la nature. Il n'est pas rattaché au monde tel qu'on l'entend, tel qu'on le saisit. Elle l'aurait. Okay. Elle ne dit pas, il n'est pas rattaché. Et le qui vient d'ailleurs. Okay, il n'a rien. Et là, c'est différent de ce que tu disais avant. Non, il va rentrer dans ce monde, mais il n'est pas rattaché à ce monde. Moshe, je reprends l'exemple de Moshe, qui est l'exemple le plus frappant. Moshe n'a pas grandi en esclavage. D'accord? Il a grandi exactement à l'inverse. Parce que le danger, ce serait d'être esclave de la réalité, encore une fois, à laquelle nous sommes rattachés. On vit dans une réalité où tout va mal. Dieu préserve. Mais on vit dans une réalité où tout va mal. Alors, on se dit, ben, tout va mal, de quoi tu me parles? Tu vois? Et lui, il est animé, encore une fois, par quelque chose qui dépasse cela. Comme j'ai dit, le regard, on a l'expression bien connue, le verset bien connu, le cœur ne va pas selon les yeux, mais les yeux, il leur est demandé d'aller selon le cœur. Un cœur qui est bien orienté. Un cœur qui pense à Kadosh Baruch Hu. Vous imaginez si pendant, de manière assidue, j'ai envie de dire assidue dans le sens inverse, la procrastination, si on regardait le monde et on se disait, bon, le monde va mal, ça ne sert à rien ce que je fais, donc je ne le fais pas. Mais on regarde au-delà de cela. C'est quoi le au-delà de cela? C'est de regarder qu'on a fait le cours avec sur les Louis Nishma de Emmanuel, qu'on est 4, 5, et puis qu'on arrive à des milliers de vues sur YouTube. Donc ça sert à quelque chose. Ça, c'est le premier regard. Et puis il y a un regard qui va beaucoup plus loin que ça, dont nous-mêmes, on n'est pas conscient. Je me suis toujours demandé si tous ces gens qui ont fréquenté des grands maîtres, et même à notre génération, des gens qui ont fréquenté Manitou de manière assidue, qui ont fréquenté le professeur André Neher, est-ce qu'ils étaient conscients qu'ils avaient devant eux des êtres exceptionnels, intellectuels, instruits, intelligents, mais des gens qui allaient comme ça transcender des générations entières? Les Vinas, pour ne pas le nommer bien évidemment, mais des gens qui ont transcendé des générations entières. Ce que j'ai modestement étudié, qu'on étudie ensemble, qu'on retransmet, mais on se rend compte à quel point c'est exceptionnel, à quel point, encore une fois, c'est d'une précision qui est hors norme. Donc, elle n'a pas de chélek dans l'amazé. Elle n'a pas de part dans le monde tel qu'il m'est indiqué par le regard. Mais j'ai envie d'ajouter un point. Le vrai scientifique, le plus extraordinaire qui soit, si il se contente de regarder le monde tel qu'il le voit, mais il ne fait pas d'avancée. L'inventeur,
ne fait pas d'avancée. Il faut qu'il ait un regard qui change la norme, qui vient d'un autre angle. לכך, הוא מתייחס לעני, שאין לו חלק לעם הזה, ויושב גם כן בין סובלים חולאים שמתנגד לו עולם הטבע. Non seulement il est conscient qu'il n'appartient pas au monde qui l'entoure, mais qu'il est prêt même à s'opposer au monde qui l'entoure. Vous êtes conscient que celui, quand même, qui tient la parole la plus importante de toute l'histoire de l'humanité, c'est Moshe Rabbeinu. Et il bégaye. Le Maharal dira pourquoi, justement, il avait un problème au niveau de la langue, parce que sa parole, elle est contraire à la valeur de la parole telle qu'elle est véhiculée dans la réalité du monde que nous vivons. Allez expliquer à quelqu'un que quand tu as fait la lecture du schéma comme il se doit, il y a la pluie qui va tomber. Il ne voit pas le rapport. Et après, tu lui dis, non, mais tu ne comprends pas. Comme on est comme Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu, il parle, il crée. Donc quand nous, on parle, on crée. Encore plus énervant. Mais si on n'avait pas ce peuple juif qui était... Deleuze. Bégayer dans sa propre langue, c'est dans l'entier aussi. Hein? Oui. Bref, il a fait un texte magnifique là-dessus. Je pense qu'il n'avait aucune idée du bégaiement. Achat. Shnei Dvarim. Amar Benanim. Reprenons sur ce propos, nous dit le Maharal. Donc, Shnei Dvarim. Il a été dit entre ces pauvres, on a dit, et ceux qui étaient donc malades, qui souffraient de cette maladie. Qui animent, comme on a dit. Les pauvres sont des marginaux, sont coupés du monde. Vous vous rendez bien compte, bien évidemment, encore une fois, dans l'appareil social. Bon, je sais pas, je pense qu'on en connaît tous. Il y a toujours des gens autour du train, autour des gares, etc., qui demandent de l'argent. Et quand ils voient quelqu'un avec une kippa sur la tête, alors évidemment, on est riche puisque c'est connu. Donc, encore plus. On est généreux. Mais moi, j'avais toujours quelqu'un à la gare à Akko, qu'il allait du trottoir. Il disait, c'est très important. Bon, on sent que c'est un drogué, quand même. Et il dit, donne-moi de l'argent si tu veux, parce que j'ai 3 enfants à nourrir et tout ça. Et donc, il va jusqu'au bout du trottoir et il revient et il dit, j'ai 5 enfants à nourrir. C'est ça, j'étais impressionné. Donc là, c'était quand même, tu vois, miracle. C'est un miracle. Mais on comprend bien, évidemment, que ce qui a été qui, à mon avis, est le plus terrible, c'est que tous ces gens-là qui n'ont plus de douche, qui n'ont plus d'hygiène de vie, qui sont totalement marginaux, ce qui va être très compliqué, c'est de les ramener dans la société. Ben, c'est un peu ça. Les pauvres auxquels ils font référence ici, ils sont au port de la ville, ils sont en dehors. Ils ne savent plus ce qui se passe. De manière, excusez-moi, je ne vais pas faire de mauvaises comparaisons, mais de manière totalement différente. Les retraités. Non, mais tu vas comprendre de quoi tu vas comprendre à quoi je fais. Tu vas comprendre à quoi je fais référence. Les gens qui sont retraités, qui n'en font rien de leur journée. Ils sont retraités. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ils vivent à un autre rythme et ils ne comprennent pas que tu n'as pas le temps. Ils ne comprennent pas que tu n'es pas en mode... voilà. Parce que justement, ils sont hors temps. Le temps passe. Justement. C'est exactement cela. Je sais pas, j'ai fait un parallèle entre les deux. Ve sovle cholaim mitnaged olam hazeh. Et ceux qui sont évidemment malades, par leur condition de malade, évidemment, ils sont contraires au monde qui les entoure. Sabrina, toi, tu travailles, tu sais de quoi je parle. Voilà. Mais eux, ces pauvres gens qui ne travaillent plus. C'est là. Mais justement, le Mashiach, lui aussi, n'est pas rattaché au temps. Il est hors temps. Il est hors norme. Mais il n'est pas rattaché au temps pour laisser vaquer l'imaginaire des gens à dire oui, il est mystique, il est hors norme. Non! Il est hors temps parce que justement, il est dans une liberté la plus totale, la cohésion la plus totale, une cohérence la plus totale. Ah, c'est cela. Je préférais Deleuze au niveau des références. Ou Kamar, ou Marsimanea, ce qu'il a dit,
Comment je vais savoir distinguer le pauvre du malade du Mashiach? Parce que Mashiach, il est entre tous ces gens-là. Quels sont ces signes? Rotzeloma, qui ma'evdel ine. Quelle est la différence entre le Mashiach chez Menaged lo Ateva, donc qui est contraire à l'ordre de la nature, ou Ben Shar Sovle Cholaim chez Menagelem ou Lamativi? Quel va entre un malade et le Mashiach? Valze, Amar, qui siman chez le Mashiach, de Asar Chad ve Sharei Chad, Ad Shu Mukhan ou Mezuman l'Igol Israël. Justement, le Mashiach, il se distingue de toute cette réalité multiple. Sovlei Cholaim. Ils sont plusieurs, ils sont tous malades. Mais lui, il est, encore une fois, il a ce partage avec eux dans le fait d'être contre la nature, mais il a quelque chose qui le rend exceptionnel. Je répète ce que j'ai évoqué. Vous imaginez une seule seconde si les élèves du Baal Shem Tov, si les élèves du Gaon de Vilna avaient réfléchi consciencieusement avant de venir s'installer en Israël, ils ne seraient pas venus. Donc, ils vont à contre-courant. Ils vont contre cet ordre de la nature. C'est ce qui est essentiel. Vekol sha'a, efshar shi'avo Mashiach. Je reprends ta demande, Sylviane. À chaque instant, à chaque moment, le Mashiach peut arriver. À ses yeux, il arrive maintenant. Mais c'est quoi le maintenant du Mashiach? Il n'y a pas d'âge, pour être retraité, par exemple. J'ai une question. Il n'y a pas d'âge. D'accord. Oui, il est conscient que c'est lui? C'est un peu le spélédélique. Écoute, c'est un œuf. Non, Non, je vais te dire, il n'est pas conscient que c'est lui. S'il avait conscience que c'est lui, c'est la preuve que ce n'est pas lui. Non. Non. Il a fait ce qu'il a à faire. On verra quels sont les noms du Mashiach. Il y a un chapitre qui est consacré au nom du Mashiach. Et tu verras qu'il est défini, encore une fois, en fonction de son rôle, en fonction de sa fonction, pas en fonction de la mystique. Justement, c'est malheureusement ce qui se passe, c'est les gens, ils attendent un Mashiach qui, donc évidemment, il a une barbe, il a un chapeau, il a une kippa comme ci, il a une kippa comme ça. On sait, je peux t'affirmer une chose essentielle. Et là, je parle du Ben David, je rappelle, pas du Ben Yosef, qui est un processus. C'est un Ben Torah. C'est quelqu'un qui est profondément fidèle à la Torah, qui est clairement, il n'est pas forcément se découvrir de prime abord comme étant un grand érudit, mais il est évident qu'il va se révéler, se renforcer comme étant un Talmid Chacham. Ça, c'est évident. Ça veut dire qu'il y aura un événement, parce que pour Moïse, il a eu un événement, mais il a vu Non, mais c'est progressif. Mais Moshe, je te rappelle, c'est Shevet Lévi. C'est le début, c'est la création de la nation, c'est le fondement de la nation. Quand on parle de Mashiach Ben David, c'est Yehuda. Donc il assure ce rôle politique qui doit être le sien. Donc on sait que c'est un homme, on est sûr que c'est un homme, pas une Oui, femme. non, c'est un homme. Non, mais ça, Mais ce n'est pas du tout à propos. Non. Non, mais parce que là, parce que tu as fait une remarque et que je ne veux pas, comme je le courais d'Orient, je ne veux pas qu'il y ait de maladresse là-dessus. C'est la question, encore une fois, de l'action en politique. D'accord? Le Rav Kook avait déjà, dans un article très important, il avait émis l'idée que la femme n'a pas le droit de vote. D'accord? Et encore une fois, je vous en supplie, je vous en conjure, ne rentrons pas dans des considérations préconçues de ce que ça représente. La raison essentielle pour laquelle, et il dit lui-même que ce n'est pas la halakha de toute façon, pourquoi est-ce qu'a priori la femme n'a pas le droit de vote, c'est pour éviter des disputes au sein du foyer. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce que l'homme se préoccupant essentiellement de ce qui se passe à l'extérieur du foyer, donc il aurait été plus habilité à voter que la femme, dont l'essentiel, encore une fois, de son rôle très important, et c'est ce qui se passe à l'intérieur du foyer. Aujourd'hui, nous avons une réalité, d'abord, où les femmes sont à l'extérieur du foyer et elles travaillent, donc cette réalité, évidemment, elle fait évoluer aussi les choses, et c'est pour ça aussi que pour l'instant, la Ktouba, entre parenthèses, c'est une toute petite parenthèse, mais c'est pour cela que la Ktouba, eh bien, il y a des chances qu'à un moment donné, il faudra changer le texte de la Ktouba, puisque la femme aujourd'hui travaillant, elle n'est plus aux aguets de l'argent que pourrait lui donner, que Dieu préserve son mari quand il divorce, encore une fois,
Il y a toute cette application-là qui est importante. Il faut se remettre dans le contexte. A priori, la parnassa n'est pas censée être sur les épaules de la femme pour l'aménager sur plein d'autres choses. D'accord? Mais cela dit, puisque je l'ai évoqué, là encore, je ne suis pas féru de dire que tout le monde devrait avoir le droit de vote, pour ma part. D'accord? Pas seulement les femmes. La question des hommes, je ne suis pas certain que non, ça c'est pas chaud. Ça, c'est pas chaud. Mais je dis vraiment très intéressant, allez voter, allez choisir quelqu'un qui va être responsable de l'économie du pays, alors que je n'y connais rien en économie. Il y a un côté comme ça très. L'économiste s'appelle de décider, t'as Staline, il faut savoir. Je, Ça n'empêche pas, parce que déjà les experts sont les plus dangereux. je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, je te dis quand même que il y a une droiture, il y a une cohérence, il y a. C'est les grands électeurs américains, c'est les anglais des tentatives. Non, parce que là, tu parles après de morale. Moi, je te parle d'une réalité. Quand tu parles de connaissance, parfaitement. Ok. Oui, mais je dis On a voté en connaissance. en connaissance et en vertu morale. Les deux, Pas un seul homme pour le Ham Israël, Ouais, pour Ham Israël, ça serait indubitable. Je te rappelle les propos de nos maîtres, le Rav Cherki, qui te dit que le tikkun du Yetzeratov, c'est la Knesset. Voilà, quand tu as compris ça, tu as tout compris. Tu as le Yetzeratov d'un côté et tu as la Knesset de l'autre côté. C'est le Rav Cherki. Ouais, voilà, c'est Michement. Okay. Revenir à la question, le Mashiach, il y a une date, c'est comme c'est inscrit dans le temps. Ou alors, non, mais ça veut dire que tu as 2000 ans de Torah, tu as 2000 ans de Tohu, tu as 2000 ans de Torah, tu as 2000 ans de Mashiach. D'accord? Bien fait. Je suis content, tu vois. Ça veut dire quand même que c'est pas quelque chose qui se renouvelle. C'est pas des mathématiques. Ouais, qui se renouvellent. C'est-à-dire que le Mashiach, il serait dans tous les siècles, dans tous les temps. Potentiel. En potentiel. Non, il y a quelque chose dans ce qu'elle dit. Non, je veux comprendre. En potentiel, le Mashiach peut arriver à n'importe quelle génération depuis 2000 ans. D'accord? En potentiel. Mais il n'est pas arrivé. Mais il était là, peut-être. Bah oui, mais ça, on s'en fout. D'accord? À partir du moment où il n'a pas mené les trois rôles que j'ai évoqués, donc ça n'a pas marché. Quelle que soit la raison. Que lui n'était pas à la hauteur de se révéler, que le peuple n'était pas à la hauteur de l'accepter, peu importe, arrêtez elle est ce qu'elle est. Mais Akadosh Baruch Hu, de toute façon, nous assure cette fin heureuse de ce projet historique. Et c'est un homme politique. Je répète, c'est un homme politique. Ce n'est pas une mystique. Ce n'est pas un Beth Midrash. Ce n'est pas un Rosh Yeshiva. D'accord? C'est quelqu'un qui s'engage, encore une fois. Je n'ai pas dit que c'est lui qui va prendre l'arme pour tirer sur Mahmoud, mais c'est lui qui est suffisamment capable, encore une fois, de dire au peuple, et peut-être que ça peut se passer entre parenthèses avant qu'il arrive. Peut-être qu'il va juste ajouter la petite couche finale. Ça aussi, c'est possible. C'est pour ça que la réponse qu'il lui donne, c'est « j'arrive maintenant ». Mais est-ce que tu es prêt à ce que j'arrive maintenant? Est-ce que toi, tu as envie que j'arrive maintenant? C'est ça la question. Et si c'est le peuple qui le donne. C'est pour ça que j'ai dit, le peuple le nomme, mais il le nomme. Je vais te dire, comme j'ai souvent dit, à partir du moment où tu as un député qui se présente pour être chef, Premier ministre, ou en tout cas pour avoir un rôle important à la Knesset, et qui dit, Rabotai, dans mes engagements politiques, je veux m'assurer que nous commencions à balayer sur le Harabaït. D'accord? Tu as un député qui va parler comme ça. C'est bien, c'est sympathique. Mais ça ne s'arrête pas là. En plus de cela, tu as le peuple qui dit « Ah, un type comme ça, c'est ça qu'on veut. » C'est-à-dire que le peuple dit quoi? On est intéressé à balayer sur le Harabaït. Tu sens que ça sent bon déjà. Mais si aujourd'hui on va dire « Allez, je veux renouveler le Sanhedrin », mais que tu entends que certains malfaisants ne sont pas intéressés à ce qu'il y ait le Sanhedrin parce qu'on n'a pas intérêt à ce que certains rabbinim n'aient pas la kippa qu'il faut, le chapeau qu'il faut, tu comprends qu'on a un problème. Tout ce que je dis, c'est théorique, bien évidemment. Peu de ressemblance avec... D'accord? Non, nous pensons que des choses bienveillantes à l'égard du grand rabbin Arié Deri. Bref, on ne va pas me chauffer parce que là, Il y a ça le pleure. grand rabbin d'Israël, d'ailleurs.
Ben oui, on attend. Appuie, juste en vrai, appuie sur le bouton. Une histoire de femme, il n'a pas ils ont pas plus de femme. Si, j'ai lu un truc comme ça. Non, non, ça c'est encore un autre problème. C'est encore un autre problème. Il y a des négociations qui font, tu comprends? Je suis prêt à que je peux supporter que tu nommes un rabbin sioniste, Ashkenaz, mais uniquement si si c'est un copain de la famille pour les séfarades. Tu sens ça sent bon. Ah, ouais, Tu sens que ça sent bon là? Tu sens que ça sent là? Sans la santé là. Là, je veux dire, on est. Voilà, là. Aïe, 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 chérie Rachem. On savait. En tous les cas, les kol shaev chercher avoir Mashiach. Je reprends. Chaque heure, le Mashiach peut arriver. L'echach asar chal vesarechal. Maintenant, vezemore she'en Mashiach yeshlo chibur el haolam hazeh. Tu vois, on reprend. Il n'a pas de lien avec ce monde-ci. Mais il vient s'y insérer. אם היה ראוי לעולם וכל אשר הוא בעולם, יש לו זמן מיוחד. Puisque justement, pour reprendre ta remarque, chaque élément dans le temps, dans le monde, dans l'espace, il a un momentum, il a auquel il est rattaché. Il doit arriver à ce moment-là. Tu remarqueras par exemple, il n'y a pas écrit dans la Torah à quelle date on a reçu la Torah. Il n'est pas écrit. Non, on l'a reçu. C'était en janvier. Janvier, c'était un jeudi. Mais non, c'était un lundi, mais c'était avec les statuts. Parce que il n'y a pas de date, alors qu'on ne sait pas tellement quand est-ce que c'est. C'est 3 mois après, machin et tout. Et même ça, les Chachamim discutent. C'est pas sûr que c'était. Tu vois? Parce que c'était le 6 ou le 7. Moi, j'ai rigolé parce que c'est vrai en plus. La Gemara, elle dit. Il y a une vraie controverse. Voilà. C'est le 6 ou c'est le 7? Bon, c'est il y a 4 ans. Mais ce qui est vrai, c'est que par rapport à la vie du Mashiach, c'est pareil. Évidemment, il y a une date. Évidemment, il y a un moment où il va arriver. Mais. Il arrivera en tout cas sûrement pas si on sait la date et qu'on dit tiens. Voilà, exactement. Exactement. Il y a beaucoup de femmes qui ont déjà leur robe et qui attendent. Ah bon? Il y a une robe? Il y a ton courage, non? Voilà, robe. On va voir avec beaucoup de fleurs, ouais. Si ça fait plaisir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, si, il y a beaucoup de gens qui Tu l'as attendent. le tienne ou pas? Hein? Les autres, Ouais, voilà. on va l'acheter. Tu l'as dis pas, je vais. Parce que Arnaud aussi, il a sa robe. Toi aussi, tu as la robe. Non, mais je parle des femmes, parce que nous, on ne peut pas être le Mashiach. Alors. Mais là, mais c'est très sympathique d'avoir un vêtement. Ouais, ouais, je vois. Non, mais c'est très sympathique d'avoir un vêtement, mais c'est pas le problème. On va. D'accord? Je vous rappelle quand même pour la petite histoire que c'est pour ça que ça importe de vous le dire. Le Talmud Yerushalmi, il dit justement que quand on va accueillir le Mashiach, il y a des Juifs qui vont être qui seront sur le toit du Beth Amikdash. Et de là, c'est ce qui laisse entendre nos maîtres, qu'il est tout à fait envisageable que le Beth Amikdash soit construit avant que le Ben David il arrive. Ah, bah alors. Vous voyez, c'est pas toujours. Vous savez, je dis, ça peut être la petite touche, ça peut être machin. C'est pas, je répète. Peut-être en construction, mais on sera sur de toute façon pour le faire. Oui, mais Si on ne le fait pas et qu'on attend le Mashiach pour le faire. c'est pour ça que je dis que ce qui est essentiel, c'est pas une sorte de figure mystique. C'est ce qui nous importe, c'est comment est-ce que nous, encore une fois, nous faisons avancer. Et si je ne voulais pas évoquer, je vous le répète, à la question qu'on nous demande après 120 ans, c'est Aïn Tzipita le Yeshua. Est-ce que tu as attendu la délivrance? À cela qu'explique Rashi, et Manta Bedivre Anevim. Est-ce que tu as cru dans la véracité des prophètes? Ajoute à cela le Ran, le Rabbeinu Nissim, et que tu as cru que la vérité des prophètes allait se produire en ton temps. C'est très important, le en ton temps. C'est-à-dire, c'est pas genre, oui, c'est quelque chose lequel j'y attache. Et c'est pour ça que je suis encore une fois un malade mental, parce que qu'est-ce que j'ai l'impudence de dire? Comment tu peux croire dans les paroles des prophètes si tu ne les étudies pas pour les connaître? Mais tu comprends qu'il y a une logique aussi dans ma démarche. Tu ne peux pas, encore une fois, réellement assurer la compréhension de cette attente messianique si tu n'étudies pas les écrits prophétiques, c'est-à-dire le Tanakh, et que tu es persuadé que ces paroles prophétiques elles n'ont de sens que pour le moment, pour l'actualité que tu es en train de vivre, la contemporanéité que tu es en train de vivre maintenant.
C'est ce qui explique que dans nos cours, au Hachem, on soit 15 000 à chaque fois à étudier le Tanakh. Mais c'est pas grave, je m'en fous, je continue. C'est ça. Il n'a pas de temps spécial. Il n'est pas esclave du temps. Il n'est pas esclave de l'espace. Imken, lo haya omer lo sha'ad elimah bene, et moré she'en lo zman miyuchad ba'olam. Et kasher inemit bonnet. Quand tu regardes Benyan HaMashiach, she'itze la foal, qui va se révéler, Matzah, qui est HaMashiach omer, sha'ayom yavo. C'est quoi ayom? Aujourd'hui, il vient. Quand vous voyez dans le Tanakh, cette ville, elle est appelée comme ça, et ce jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est quoi le aujourd'hui? C'est belle lurette qu'elle n'est plus appelée comme ça, ou qu'elle n'est pas revenue à être appelée comme ça. Chiavo, kelomar, beze ayom, kol yom, chaque jour. Shaya shoel oto. Si tu avais demandé hier au Mashiach quand est-ce que tu viens, il t'aurait dit aujourd'hui. Si tu demandes aujourd'hui quand est-ce que tu viens, aujourd'hui. Tu lui demandes demain quand est-ce aujourd'hui. C'est intemporel. Le présent, pour nous, est un leurre, est une hypocrisie constante. Le présent n'existe pas. Quand je viens de parler, c'est déjà du passé. Quand je mange, c'est déjà du passé. Le Mashiach, il est inscrit dans l'éternité constante. Le peuple juif, il est justement présent parce qu'il est éternel. Donc, on véhicule des passages historiques, des passages futurs, mais en réalité, on est inscrit dans ce présent générique. Comme je fais dans une autre étude que j'ai fait sur les bénédictions de la lecture du schéma, avant de dire Shema Israël, on dit le matin Bocher Amo Israël Be'ava. Il n'y a pas écrit Bachar, il y a écrit Bocher. Oui, mais quand même, on a fait des bêtises. Dieu, il nous a choisis, mais il nous a choisis. Non, non, non. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu te rentre dans la tête, je te choisis toi. Il le choisit tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Sauf que quand tu fais les bénédictions avant l'étude de la Torah, dans les Birot HaShachar, tu dis Natan et Torato, c'est un passé. Et tu dis après quoi? Noten à Torah. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah. C'est ce que tu dis. Eh oui. Dieu crée le monde à chaque instant, mais on ne peut pas connaître la journée. Oui, je sais, c'est moi qui lui ai appris. Ah. C'est clair? C'est ça le sens essentiel. Chaque jour, Hamashiach Omer, Shayom Yavo, Kelomar Beze Ayom, Kol Yom, Shaya Shoel Oto, Ki Ma'alato Bilti Tivi. Il est rattaché, il est hors norme, il est hors nature, ou Bilti Gashmi. Mais consciencieusement, je répète encore, est-ce que vous pouvez cerner ce que nous sommes en train de vivre après 2000 ans d'exil? On n'en est même pas conscient, Bichlal. C'est cette vitalité, cette présence. Et il faut renforcer cela à chaque fois, chaque jour encore plus, avec des actes, avec des pensées, avec des paroles. Bilti Gashmi Klal va d'avoir Shaino Gashmi Eino Tachatazman. Ce qui n'est pas inscrit, ce qui n'est pas esclave de la matière, ne s'inscrit pas dans le temps. Pourquoi une pomme, elle pourrit? Pas une pomme, elle pourrit à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'elle est esclave de toutes les fluctuations de l'espace, du temps dans lequel elle s'inscrit. Pourquoi est-ce qu'un homme vieillit? Parce que sa peau, sa dimension matérielle dans laquelle nous sommes actuellement, elle est aussi influencée par le temps qui est par le temps, par l'espace qui l'occupe, qui l'entoure. Parler de Et et Azman. Tu m'as entendu? Au début, je me rappelle plus quand, vous avez parlé de la différence entre Et. Nachon. Mais tu as une neshama qui est inaltérable. Et même ton corps, tu as avec cette aspiration de revenir par la suite. Et quand on te dit quelqu'un qui avait une jambe, qui n'avait pas de jambe que tu préserves ou je ne sais quoi d'autre, quand il va revenir, comment il va revenir? Complet. Non? D'accord? Il revient complet, sans problème, sans mou, sans décalage. Pour reprendre ta remarque très juste à chaque fois, tu vois à quel point les crétins ils nous ont piqué tout ce qu'ils étaient. Tout ce que tu dis là,
Je ne le dis plus parce que Mais c'est affligeant même. Parce qu'encore une fois, c'est une manque de compréhension. On n'est pas dans la mystique. Et Dieu sait combien le Maharal est un Mekoubal. Et Dieu sait combien, encore une fois, je dis, des Juifs, malheureusement, ont cette tendance à véhiculer des messages qui soient totalement déconnectés du temps. Alors, déconnectés du temps, ce n'est pas un problème, mais qui ne comprennent pas qu'il vient s'inscrire dans le temps. La terre d'Israël est hors norme. Elle est hors temps. Le peuple juif, par essence, et on l'avait vu au tout début de Netzach, il est hors temps, hors nature. La nature d'Israël est d'être absolue. La nature de la terre d'Israël est d'être absolue. D'accord? Donc, selon cette réalité-là, puisqu'il va venir, puisqu'il arrive, puisqu'il n'est pas rattaché, comme on a dit, au temps, J'adore quand le Maharal dit, bon, c'est clair, on a tout compris, tout est, voilà, c'est simple, d'accord. C'est, en clair, c'est que plus que ça, il ne peut pas le dire. Un, parce que c'est de la Kabbalah en plus profondeur. Et puis deux, parce qu'il est en plein milieu de Esav. D'accord? Bien qu'il n'ait pas eu honte et peur de dire quoi que ce soit. Maintenant, on voit bien que le Mashiach qui dit qu'il va arriver maintenant, il y a, où je m'arrête, le Mashiach, il a un attardement a priori, puisqu'on voit qu'il n'arrive pas. Alors on se tourne vers, je répète, quand est-ce que ma chérie va venir? Mais qu'est-ce que tu fais toi pour qu'il vienne? Qu'est-ce que tu fais toi pour faire avancer le processus? c'est une robe. C'est une robe, c'est très bien. Chacun à son niveau permet à ce processus, encore une fois, d'avancer. Ça veut dire qu'on est partie intégrante du processus. Tu avais un doute? Bienvenue au club. D'accord? Tu es consciente, tu es conscient que quand on plante une caravane en plein milieu de la Judée-Samarie, on est en train de réparer le monde? Oui. Toi, tu en es consciente. Je ne suis pas sûr que le monde entier en soit conscient. Ça, c'est sûr que D'accord? Parce qu'ils ne veulent pas une caravane, ils veulent une ville entière. Ça va venir, qu'ils ne s'inquiètent pas. Bon. ils sont plus lents. Mais j'ai répondu ça une fois à quelqu'un. Parce que ça me faisait rire. Et vous pensez quoi, le sort des Palestiniens? Vous avez raison, les pauvres Palestiniens ont beaucoup souffert, mais ne vous inquiétez pas, on va de mieux en mieux. Je shoot. C'est exactement cela. Continuez. La caravane, elle passe pas, on va l'installer. On va la mettre bien. Continuez à aboyer, la caravane passe. C'est exactement ça. Mais il y a un sentiment de retard parce que malheureusement, on n'y pense pas. On n'y pense pas, on est peut-être pas suffisamment. Je vais m'arrêter là-dessus, mais je voudrais vous dire un point qu'à chaque fois qui me tient à cœur. Vous comprenez que le Mashiach Ben Yosef, comme j'ai coutume de l'expliquer, il n'est pas encore prêt, ça y est, il est passé, il est derrière nous. Mais l'enfantement du Mashiach Ben David, on est en plein dedans. Ça penche. Et c'est tout le problème. C'est que d'un côté, on n'est plus à la période que nous avons été pendant maintenant une centaine d'années, voire plus, mais le peuple juif n'est pas encore prêt à accueillir le premier ministre fils de David. Et on voit bien la situation d'ailleurs très complexe dans laquelle on se retrouve. Cet entre-deux-là, c'est ce qui explique effectivement la césarienne. C'est clair? Mais on arrive. Shalom kol tuv.